Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui un sujet très important pour nous les codeurs. Il s'agit du plantage de l'application lorsqu'elle est déployée chez les utilisateurs. Bon, c'est un casse-tête pour les codeurs parce que normalement on teste notre application à fond si on est sérieux et on la déploie et elle fonctionne pendant des jours, des mois, des années très bien. Et à un moment donné, on nous rapporte que ça a planté, ça donne des choses comme ça. Voilà, des fenêtres comme ça. WinDev, il affiche un plantage avec des messages qui ne sont pas du tout compréhensibles pour vos utilisateurs. Et là, vous pouvez rester très longtemps à chercher ce qui se passe. Heureusement, le W langage, donc le langage de WinDev, comme la plupart des langages modernes, il permet aux codeurs, à vous, à moi, de gérer ces exceptions, ces problèmes qu'on dit elles n'arrivent que de temps en temps. Et on le fait de plusieurs façons que je vais vous expliquer simplement dans cette vidéo avec des exemples. Alors, première chose ici, je voudrais qu'on distingue ce qu'on appelle une erreur de compilation, ce qui vous arrive tout le temps quand vous tapez mal une syntaxe dans le code. Là, WinDev, il met ça en rouge, il veut pas qu'on avance et il faut corriger avant de tester. Exemple, je vais vous montrer, j'ai préparé une application sous WinDev, donc une application qui va être une appli Windows. Donc, j'ai mis une fenêtre dedans et j'ai mis des boutons. Je vais commencer par vous montrer le code de ce bouton blanc que j'appelle erreur de compilation. Allez, dans ce code-là, j'ai fait un premier exemple. Ici, je décommente. Je fais CTRL S pour sauvegarder. WinDev n'est pas content parce que j'essaye d'ouvrir une fenêtre que je n'ai pas dans le projet. Donc, il faut que je corrige cette erreur-là en donnant le nom d'une fenêtre qui existe pour aller plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une erreur de compilation. Un deuxième exemple, et vous pouvez en trouver plein, vous avez rencontré plein. Je décommente. Je n'ai pas de base de données ici, donc je sauvegarde. Et WinDev, normalement, doit râler là-dessus, parce que ici, il râle sur alors et compagnie, parce que je n'ai pas de base de données, je n'ai pas de fichier user, donc il râle, soit sur le alors, soit sur autre chose. Donc, deuxième exemple d'erreur de compilation. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais il vaut mieux le préciser. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle une erreur à l'exécution. Le développeur, il laisse pas des erreurs passer quand il les rencontre, mais des fois, il les rencontre pas. Alors, c'est une appli qui fonctionne, mais elle peut planter exceptionnellement, de temps à autre. Alors, une erreur à l'exécution, WinDev, il dit qu'il y a deux types d'erreurs qui peuvent éventuellement planter l'appli. Ce qu'il appelle une erreur non fatale. Alors, erreur non fatale, simplement, on exécute une ligne, elle produit une erreur, mais ça n'empêche pas le code de continuer. Mais malheureusement, ça risque de planter un peu plus loin. Mais donc, c'est pas fatal, ça plante pas tout de suite. Et en rouge ici, ce qu'on appelle une erreur fatale, ou d'une façon générale, quels que soient les langages et exceptions, c'est une ligne de code qui plante tout de suite l'appli avec la fenêtre que je vous ai montrée ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment gérer un peu les deux. Alors pour ça, d'abord, je vous donne quelques exemples d'erreurs d'exécution. Je vous laisse lire. Vous envoyez un mail, ça marche toujours pendant les tests, mais l'utilisateur lambda, ce jour-là, n'a pas Internet. Ben, il y aura peut-être un plantage. Est-ce que c'est fatal, pas fatal, on va voir. Accéder à une base de données distante, vous l'avez fait, vous l'avez testé, ça fonctionne, mais un jour J, le serveur de la base de données ne répond pas. Vous divisez, vous faites un calcul avec des divisions, mais vous divisez toujours, ça marche bien, mais un jour, vous avez oublié de tester, ça divise par zéro, ça va planter. Et puis, des choses très classiques, on accède à des fichiers qui sont dans des locations spécifiques, sur un lecteur réseau, sur le disque du user, etc. Et ce jour-là, le fichier a été renommé ou elle a été supprimée, ça plante, etc., etc.
Alors, je vais commencer pour vous montrer un exemple d'erreur non fatale, c'est-à-dire qu'elle va pas tout de suite planter, mais vous allez voir que ça risque de le faire plus tard. J'utilise la fonction fouvre pour ouvrir un fichier texte. Alors, je retourne dans Windev, ici, et je vais m'intéresser à ce bouton bleu, pardon. Je vais vous montrer le code. Alors, je fais plusieurs essais. Ici, je fais une première tentative d'ouvrir un fichier qui est normalement sur mon bureau. Ici, je zoome un peu sur mon bureau de PC de développeur et ce fichier s'appelle montext.txt. Je vais aller voir, il est là. Alors je l'avais renommé, je vais lui donner le vrai nom. Ici, s'il veut se laisser faire. Ce fichier s'appelle simplement montext.txt. Je vais juste l'ouvrir avec le bloc-notes. Montrer, j'ai mis juste 2 lignes, hello, bonne journée. OK. Vous voyez ici, dans la barre, il s'appelle bien montext.txt. OK. Je ferme. Je reviens dans le code. Qu'est-ce que je fais? Je vais décommenter ces 2 lignes-là. Je vais donc décommenter, édition, décommenter. Donc, j'essaye d'ouvrir ce fichier-là. Et tout de suite, avec la fonction ouvre qui lit les fichiers texte, et je fais un message, une boîte de dialogue qui dit fichier ouvert. Alors, je sauvegarde et je teste le projet. Je clique sur le bouton bleu. On me dit fichier ouvert. Bon, vous allez me dire, c'est normal. Le fichier existe, il est au bon endroit. Sauf que, ce que je vais faire, donc je mets ça en commentaire, je vais faire une deuxième tentative de commande. Je vais cette fois-ci essayer de faire la même chose, mais je vous laisse les 2 codes pour réviser, pour vous les regarder ce projet-là. Je vais décommenter ce code que j'ai préparé. Cette fois-ci, je fais les mêmes fonctions, sauf que dans le commentaire, je vous dis que je vais tricher, je vais changer le fichier, le nom du fichier sur mon bureau. Donc, je retourne dans mon bureau. Je retourne dans mon bureau. Ce fichier qui s'appelle mon texte, je vais le rajouter un chiffre 2 et il va s'appeler montext2.txt. Donc, ce n'est plus le même nom. Mais moi, dans Windev, ce que je fais, c'est que je continue à vouloir lire montext.txt. Donc, vous devinez que je ne vais pas le trouver. Mais est-ce que l'instruction fouvre va planter? On va voir. Je relance donc ici. Je clique sur erreur. Non fatal sur le bouton. On me dit fichier ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Windev, vous voyez là, parce que je suis dans le PC du codeur de moi-même, et je suis en train de tester, il me met un petit truc en disant attention, on n'a pas trouvé. Mais quand l'application sera déployée chez l'utilisateur, lui, il n'aura rien vu. Donc là, c'est ce que Windev appelle une erreur non fatale, parce que normalement, cette fonction fouvre, elle renvoie un code qui dit que ça va pas. Mais moi, je le teste pas. Et je continue. Quand est-ce que ça risque de planter? C'est quand plus tard, je voudrais lire les lignes, quand je voudrais lire les lignes du fichier, texte, une par une. Là, je vais donner le nom du fichier. Cette fonction-là, que je ne vais pas compléter devant vous, plus tard, alors que ça plante ici normalement, cette fonction-là va planter parce que il trouvera que le fichier n'a pas été lu. D'accord? Donc, voilà un exemple de erreur non fatale. Comment je vais résoudre ça? C'est ce que je vais vous en parler plus tard. Pour l'instant, j'illustre juste qu'est-ce que c'est qu'une fonction, une erreur non fatale. Je reviens ici. Je vais maintenant voir un exemple d'une erreur fatale. Je vais le faire exprès. Je vais chercher à diviser normalement, ça se passe bien, mais à un moment donné, je vais exprès diviser par 0 pour voir ce qui se passe. En retournant dans Windev, dans ma fenêtre, j'ai prévu un bouton rouge. J'ai appelé erreur fatale exception. Ici, je simule que je vais travailler sur les notes d'un étudiant. On imagine que j'ai été dans la base de données, donc j'ai 3 variables que j'ai déclarées. J'ai été dans la base de données lire les notes d'un étudiant. J'en ai trouvé 3 que j'ai mis dans cette variable. Et j'ai cumulé les 3 notes, ça m'a donné 40, 25. Je vais calculer la moyenne arithmétique simplement. Total des notes, donc 40, 25, divisé par 3, ça devrait me donner 13 et quelques. Et j'affiche le résultat dans une boîte de dialogue. Rien de compliqué.
Je vérifie que j'ai du code en bas qui est commenté. OK. On n'a que ça comme code. D'accord? Donc avec le bouton rouge, je teste mon code. Je clique sur erreur fatale. On me dit la moyenne est de 13,41, etc. Ça se passe bien. Et c'est ce qui passe, ce qui arrive à nous les décodeurs, à les codeurs, pardon. Nous, on teste plusieurs fois dans des conditions idéales. Maintenant, imaginez que je n'ai pas blindé mon code. J'ai été chercher les notes d'un étudiant, mais finalement, il n'en a pas cet étudiant parce qu'il était absent. Et je récupère dans la variable nombre notes 0. Mais je n'ai pas testé si nombre notes égale à 0, donc j'ai pas fait nécessaire. C'est un peu une erreur de programmation, c'est de ma faute. Mais il n'empêche que je peux pas deviner toutes les exceptions qui peuvent arriver. Donc je vais tester. Je clique là-dessus. Exception détectée. Bon, là, pardon, c'est parce que j'ai laissé les choses traîner quand j'ai fait des tests. Ça, vous devez pas normalement vous en occuper pour l'instant. Je reviendrai là-dessus après. Alors, je reviens dans mon code, ici, et je reteste de nouveau. Tac. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Cette fenêtre horrible qui donne des informations, un résumé de l'erreur, division par 0, et des messages vraiment horribles, la date et l'heure du plantage, le nom de l'appli, et des informations supplémentaires, etc., etc. Donc c'est ça qu'on voudrait éviter à l'utilisateur. Alors, là, pour l'instant, je vous ai montré ce que c'est que une erreur non fatale, une erreur fatale. Allons un peu plus loin. Quand on a une erreur fatale, l'exemple tout à l'heure de F ouvre, je peux gérer ça de deux façons. Soit je code moi-même les tests, des if ceci, if cela, soit je demande à WinDev de m'aider grâce à un mécanisme d'exception. Alors regardons le cas de gérer personnellement une erreur fatale. Alors gérer une erreur d'exécution. Soit dans mon code, il est blindé. Vous voyez à gauche, ici la flèche à gauche. Dans mon code, j'aurais pu tout à l'heure, dans l'exemple des notes, faire si nombre de notes égale à 0, alors je fais un message où je dis je passe à l'étudiant suivant. Je peux des fois faire l'instruction si pas. Par exemple, si j'exécute une requête, par la fonction hexecute requête, je peux dire si pas hexecute requête, c'est-à-dire la requête s'est pas bien passée. Alors à ce moment-là, égal à faux, à ce moment-là, je gère. Mais il faut que je blinde tout. J'ai la fonction qui s'appelle erreur détectée. Je peux faire si erreur détectée, alors je fais un code qui gère le problème ou qui affiche quelque chose à l'utilisateur. Et vous voyez l'exemple tout à l'heure, j'aurais pu, dans la fonction ouvre, je reviens dans WinDev, dans l'erreur fatale, maintenant, pour vous montrer que je peux gérer. Ici, l'exemple 2 tentatives, donc je faisais rien. Maintenant, je fais une troisième tentative, mais propre, parce que je vais gérer l'erreur personnellement. Donc, je décommente. Je fais normalement les choses correctement. Je déclare une variable de type entier parce que la fonction ouvre me dit qu'il faut lui mettre une variable à gauche. Et la fonction f ouvre, qu'on a vu tout à l'heure, je crois qu'elle est toujours ici. Voilà, la fonction ouvre. Dans la doc, on me dit ça peut renvoyer -1 pour dire ça va pas. Et à ce moment-là, moi, je donne une variable pour récupérer le code erreur. Je teste que si c'est -1, si c'est différent de -1, le fichier ouvert. Et si c'est pas, et si c'est -1, donc je dis que ça va pas. Alors, on va tester ce cas-là. Je clique sur erreur non fatale. Et vous voyez, impossible d'ouvrir le fichier. Donc, l'utilisateur, il a un message parlant. Et après, vous décidez de la suite. Faut-il fermer l'application? Faut-il simplement revenir à la fenêtre ou fermer la fenêtre mais pas fermer l'application totale? Vous pouvez envoyer des emails à vous-même pour dire attention, chez tel utilisateur, il y a un problème. Vous pouvez, ce que je fais moi souvent, faire un fichier log dans lequel vous répertoriez le code de l'erreur, la date et l'heure, les types d'erreurs, etc. pour que vous puissiez faire un suivi des erreurs et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est exemple de gérer l'erreur non fatale soi-même. Donc avec cet exemple-là. OK? Donc je mets tout ça en commentaire, comme ça vous testerez les cas un par un.
Maintenant, si vous voulez vous faire aider par WinDev pour ne pas tout coder, parce que ce que je vous montre à gauche, il faut vraiment faire ça partout. Donc, si vous avez une application qui est volumineuse, il faut penser à tout. Et si l'erreur elle se reproduit quelques lignes plus tard, ben, si vous n'avez pas fait de nouveau des tests, ça plantera. Alors maintenant, l'erreur, vous la gérez personnellement comme ça. Vous pouvez aussi demander à WinDev, dans l'exécutable, de faire un message général, quelle que soit l'erreur dans votre appli, que ce soit une division par zéro, que ce soit parce que l'Internet n'est pas activé, que ce soit parce que la base de données ne répond pas. Vous pouvez dire à WinDev, affichez-moi un message personnel que je fais moi-même pour savoir exactement ce qui se passe. Alors comment ça se passe ici? Regardez ce que je vais faire. Je vais dans mon projet, et imaginez que j'ai fini de coder et je vais le générer. Donc je vais aller dans Accueil, plutôt dans Projet, pardon, l'onglet Projet. Je fais générer l'application Windows. Je commence avec l'assistant à faire suivant et je vais arriver à un endroit donné où c'est marqué message d'erreur personnalisée. Vous voyez ici en bleu là-haut, ici. Et là, WinDev il fait un message. Je ne peux pas zoomer. Si je peux zoomer, WinDev met un message qui n'est pas très parlant. Le mécanisme de sécurité, etc. Vous pouvez le remplacer par un message que vous voulez. Par exemple, il dit l'application s'est mal terminée, par exemple. Vous pouvez dire contacter le support. Je vous donne quelques exemples. Le support ou et vous donnez par exemple le numéro de téléphone plus l'indicatif et un numéro de téléphone ou par mail et vous donnez un mail, etc., nanana, etc., etc. Donc, vous pouvez personnaliser, mais vous ne gérez pas une erreur à la fois. C'est quelle que soit l'erreur, dans n'importe quel bouton, n'importe quel code de fenêtre, n'importe quel code de procédure, etc., ça viendra afficher ce message-là, mais vous n'avez pas l'idée sur quel endroit c'est fait. Mais je peux faire les deux. Je peux faire ce message-là pour dire que ça plante et les gens, vos utilisateurs sont prévenus, ils savent qui prévenir. Voilà, donc je vais dire je laisse tomber ici, mais vous pouvez tout à fait le faire. Donc ça, ce qu'on appelle gestion personnelle est simple. Alors un peu plus loin, maintenant, je veux gérer une erreur d'exécution par le mécanisme d'exception. C'est le sujet propre, vraiment, le cœur de cette vidéo. C'est une exception, je peux la gérer d'une façon moderne, comme ça se passe dans Java, dans C Sharp, dans Angular, etc. On a tous ces gestions d'exception. Par exemple, dans Java, on utilise un bloc de code qui s'appelle try, catch. Euh, dans Swift de Apple, il y a des blocs de code error, etc. Nous, on peut mettre à un moment donné dans le code ce bloc de code qui s'appelle quand exception dans, et après on peut mettre plus loin le mot faire, le mot sinon, les mots fin. Alors je vais vous montrer un exemple avec le problème de la division par zéro. Je reviens sur le bouton rouge. Alors vous avez vu ici, premier essai, j'avais mis une bonne note, un bon nombre de notes, ça a marché. Je mets 0, ça a planté. Je vais mettre ce code-là qui n'est pas géré, c'est-à-dire que ça plante si jamais ça devient 0, qui n'est pas géré, je vais le commenter. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand je veux gérer par quand exception? Vous venez dans votre code du bouton, d'une fenêtre, d'une procédure, vous venez ici dans ce que j'appelle l'entête de code, cette partie jaune, et vous avez ici, à droite, je remonte un petit peu, ici, vous voyez un truc là qui s'appelle quand exception. Si vous cliquez sur quand exception, moi je l'ai déjà utilisé, donc il ne veut pas me laisser cliquer une deuxième fois. Ça vous fait ce code-là, que je vais vous montrer ici. Ça vous fait ce code-là. Donc d'abord je décommente. Voilà. Je dézoome un peu.
WinDev va vous mettre quoi? Va vous mettre, et après, il va vous mettre ce mot-là, quand exception dans, et ça se le met à la fin de votre code déjà présent. Si vous avez une centaine de lignes de code dans bouton exception, lui va vous mettre ce bloc de code ici. À vous de mettre dedans le code qu'il faut. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va vous mettre le mot faire. Le mot sinon, il ne le met pas forcément, mais vous pouvez, c'est optionnel, le garder ou pas. Et le mot fin. Alors, à quoi ça sert tout ça? Je dézoome encore un peu. Je vais réduire un petit peu la partie basse. Quand vous faites ce code-là, c'est pour dire que vous voulez gérer les exceptions. Alors, ce code que vous mettez dans la partie juste en dessous de quand exception dans, ce code-là, c'est le code qui doit s'exécuter tout le temps. Vous l'avez fait parce que il y a une raison d'exécuter ce code-là. Mais vous soupçonnez que ce code, il peut planter quelque part. Par exemple, ici, si j'ai 0, ça peut planter. Vous pouvez soupçonner que ça peut planter à cause de division par 0, ça peut planter parce que vous accédez à une base de données, mais ça risque de pas marcher. Vous soupçonnez que vous faites du Wi-Fi, mais ça risque de pas planter. Donc tout le code, vous le mettez là, qui peut planter. Et là, qu'est-ce que vous mettez dans la section faire? Ici, Windows vous dit, mettez le code qu'il faut exécuter si jamais une instruction ici plante. Par exemple, ici, moi, mon instruction qui va planter, c'est l'instruction de la ligne 36. Donc, quand ce code qui est dans exception dans plante, n'importe quelle ligne, Windows va automatiquement exécuter ce code-là. Moi, j'ai fait simplement une information qui dit la division n'est pas bien passée et je demande à Windows, grâce à une fonction qui s'appelle exception info, de m'afficher la description de l'erreur. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la section sinon? Eh bien là, vous mettez un code qui pour vous ne plantera jamais. Parce que ce code-là, votre code normalement, sans gérer l'exception, c'est ce code-là qui est dans exception et le code aussi qui est dans sinon. Mais vous avez décidé qu'il n'y a qu'une partie qui risque de planter, vous la mettez là. Et la suite de code, si vous avez une suite, vous la mettez ici. Si vous voulez mettre tout le code de votre bouton dans mon bouton, de la procédure à surveiller, ben vous mettez tout dans cette partie dans exception dans. Donc ça, c'est optionnel. Et à la fin, ça finit ici. Mais si vous ne demandez pas, quand il y a plantage, vous ne demandez pas d'arrêter le programme, vous ne demandez pas de fermer la fenêtre, même s'il y a un plantage, le code va continuer après fin. Alors, regardons ce qui se passe. Donc moi, j'ai exprès fait 0. Tout à l'heure, on avait vu, dans l'essai numéro 1, ça plantait avec la fenêtre. Moi, je vais dire que la division ne s'est pas bien passée. Alors, je teste. Je clique sur le bouton rouge. Et regardez, la division ne s'est bien pas passée, division par 0, et je peux donner plein d'informations et décider, là, moi, je fais rien. Voilà, je fais rien, mais, vous voyez, il me dit qu'il continue après la gestion d'exception, c'est-à-dire le code que j'ai mis après fin, fin, ça va continuer. Si je veux pas, il faut que je fasse la fin du programme, fermer la fenêtre, etc. C'est à vous de décider qu'est-ce qu'il faut faire pour si ça plante, et est-ce que vous continuez l'exécution de l'application ou est-ce que vous l'arrêtez. Et entre autres, je vous suggère, par exemple, d'historiser dans un fichier log l'erreur avec la date, et ce que j'ai dit tout à l'heure, la date, l'heure, le type d'erreur, éventuellement le user, etc., etc. Ok, donc pour l'exception, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais mettre ça en commentaire. Édition commentée. Alors maintenant, Windev me dit que si l'exception se plante ici, si le code se plante dans ce bouton rouge, donc l'exception sera gérée grâce à ce code-là. Mais si jamais j'ai plusieurs boutons, j'ai plusieurs procédures, et je veux gérer les exceptions d'une façon générale quelque part, à ce moment-là, je peux soit passer la main à un niveau supérieur, donc je vais vous expliquer ça. Ici, comment je fais ça?
Ici, j'étais dans le bouton et donc j'ai cliqué sur quand exception. Alors, normalement, je vais créer un deuxième bouton pour vous montrer depuis le début ce que j'ai fait. Je fais création, je prends un bouton n'importe lequel, je fais code, et quand j'arrive ici, je vais donc simuler que je vais gérer les exceptions. Donc je vais aller cliquer sur quand exception par programmation. Là, il me laisse faire. Il y a un assistant qui va s'afficher. Il se met soit sur en cas d'erreur non fatale, vous décidez ce que vous voulez faire, soit en cas d'erreur fatale. Donc par exemple, si je suis dans le cas d'erreur fatale, il me propose soit d'activer un traitement, un code spécifique, c'est ce que je viens de vous montrer. Il va me créer une section de code cas d'exception. Mais vous avez une autre possibilité, c'est de créer à l'avance une procédure qui pourrait être la même pour plusieurs boutons, plusieurs codes de fenêtre, etc., des requêtes, etc. Et là, normalement, vous venez lui montrer la procédure que vous avez créée à l'avance. Moi, j'en ai pas, mais vous pouvez lui dire, c'est cette procédure-là qui sera exécutée. Dans ce cas-là, dès qu'il y a un plantage dans ce bouton-là, on ira dans la procédure. Donc voilà, ici, moi, je fais semblant de dire, je veux que ça soit le code dans le bouton. Donc j'ai cliqué sur exécuter le traitement d'erreur. Et là, vous voyez ce qui fait Windev. Il me fait ça. Et à moi de faire ici, de rajouter faire, de rajouter sinon si j'en ai besoin, et de rajouter fin. Et donc, faire le nécessaire. Cas d'exception. Ah, pardon, c'est pas cas d'exception, je vais le remplacer par quand exception dans. Voilà, c'est la même chose. Et là, donc, je mets le code à tester qui peut planter. Je mets ce qu'il faut faire ici, d'en faire quand ça plante. Je mets le code qui n'est pas soupçonné de planter ici, et ainsi de suite. OK? Donc, on a presque fini avec ça. Donc, ce bouton, je vais l'enlever. On a presque fini ici. Windev me dit, il y a encore une autre possibilité, c'est que vous pouvez hiérarchiser, faire des niveaux d'exception. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si j'ai 3-4 boutons, et dans les 3-4 boutons, il risque d'avoir des plantages. Soit je fais dans chaque bouton le bloc de code qui s'appelle quand exception dans. Et donc, chaque fois, je gère spécifiquement le code de ce bouton numéro 1. Après, je fais la même chose pour le bouton numéro 2, numéro 3. Mais si je dois faire un traitement commun à ces trois boutons, on a vu que c'était la procédure, mais Windev, il dit vous pouvez passer la main à un niveau d'exception supérieur. C'est-à-dire, vous ne donnez pas de nom de procédure, vous avez un autre code, mais qui est au niveau supérieur. Par exemple, un bouton appartient à une fenêtre. Si vous faites une gestion avec quand exception dans au niveau de la fenêtre, au niveau de la déclaration de la fenêtre, quand le bouton plante, il faut que vous disiez dans votre code, pas donner la main à la gestion d'exception au niveau de la fenêtre. Si maintenant vous avez un code qui est au niveau de la fenêtre et la fenêtre elle fait partie d'un projet, mais vous voulez pas gérer l'exception grâce à quand exception dans le code de la fenêtre, vous pouvez dire dans la gestion d'exception de la fenêtre, je passe la main au niveau supérieur qui est le code du projet. Et donc on appelle ça donc gérer les exceptions par des niveaux supérieurs. Alors regardez comment je vais faire ça. Je vais d'abord dire que lorsque j'ai une exception dans mon bouton rouge, je vais passer la main à un niveau supérieur. Alors, je ne vais pas faire de niveau supérieur au niveau de la fenêtre. Je vais faire une gestion d'exception au niveau du projet. Donc, j'étais dans mon projet. Et ici, donc je vais faire ici décommenter. Et donc là, vous voyez qu'il y a soit cas exception. Et là, c'est seulement vous gérez que le plantage. Et vous dites ce qu'il faut faire, parce que ça plante quelque part dans le projet. Le projet ne sait pas d'où ça vient, mais ça plante au niveau d'un bouton, au niveau des fenêtres. Soit, ce que je vous ai montré, le bloc complet qui s'appelle quand exception dans, et là vous dites ce qu'il faut faire, etc. Là, moi ce qui m'intéresse, c'est, il y a forcément une exception,
je voudrais que tous les boutons passent la main au niveau de de ce code-là qui se trouve dans l'initiation des projets. Et je fais un message tout simple, exception détectée au niveau projet. Normalement, vous devrez faire un code qui termine normalement tranquillement le projet ou qui relance l'appli. À vous de voir. Je reviens dans ma fenêtre. Je retourne dans le bouton. Et cette fois-ci, donc, vous avez plusieurs exemples ici, plusieurs tests ici. Voilà. Je vais retourner ici dans l'essai numéro 3 que je vais décommenter. Donc, décommenter. Et ici, regardez, je vous mets ça en commentaire. Je vais renvoyer, quand il y a un problème de division par zéro, je renvoie la main à la gestion d'exception qui est au-dessus de moi. Moi, je suis en bouton, ça peut être gestion par la fenêtre. Si la fenêtre n'a pas de gestion d'exception, ça va être la gestion au niveau du projet. Et il faut utiliser le mot exception, tout simplement. Regardez comment ça se passe. Je recommence comme tout à l'heure. Quand exception dans, je mets le code qui doit s'exécuter tout le temps, mais qui peut planter. Là, exprès, je vais le planter parce que je vais diviser par 0. Et ici, je décommente. Ici, exprès, je ne vais pas faire un code qui gère cette erreur. Je dis passer la main au niveau supérieur, juste avec ce mot-là, exception. Et ce mot-là, donc WinDev à l'exécution, il va chercher est-ce qu'il y a une gestion d'exception au niveau supérieur qui est immédiat, qui est la fenêtre. Moi, je ne l'ai pas fait. Il dit, bon, est-ce qu'il y a encore une gestion au niveau au-dessus de la fenêtre, celui du projet, et il va exécuter le code qui gère cas d'exception, qui gère l'exception au niveau projet. Et le reste, s'il n'y a pas d'erreur, je continue derrière. Soit je fais du code ici, soit j'enlève le sinon. Et je continue derrière à gérer mon appli. Alors, essayons ça. J'exécute, je clique, c'est division par 0. Regardez ce que j'ai. Exception détectée niveau projet. Donc, c'est le code du projet, de l'exception gérée par le projet qui a été exécuté. Voilà donc l'essentiel de ce qu'il faut comprendre sur la gestion des projets. Bien évidemment, je n'ai pas tout détaillé parce qu'on va passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, je vais juste revenir là, dans ce qu'on a vu. Alors, ce qu'il faudrait continuer à voir, c'est ces fonctions que je vous ai mis ici sur ce slide-là. Exception, alors j'ai fait une faute d'orthographe, exception info, qui vous permet d'extraire, vous la regarderez, la date, l'heure de l'erreur, et vous pouvez extraire un résumé du message d'erreur si vous voulez le faire afficher à l'utilisateur ou le stocker dans un fichier login. Vous avez une exception active, vous verrez à quoi ça sert, fichier affiche, et on n'a que comme ça 5 à voir, à vous de les étudier. Moi, je vais vous mettre en commentaire de cette vidéo le projet qui m'a servi à vous faire une démonstration et tous les liens de la doc WinDev qui parlent des exceptions pour que vous puissiez les lire tranquillement. Il y en a 3 ou 4 liens. Prenez le temps de les lire et normalement, vos applications, si vous ne saviez pas déjà le faire, la gestion d'exception, vos applications vont être, plus blindées, plus optimisées. Ciao, ciao. J'espère que vous voir très bientôt avec une nouvelle super vidéo. Bonne soirée à tous. À très bientôt.